Warriors, Lakers, match 2, demi-finale de conférence Ouest. Bon, les amis, rentrons dans le vif du sujet. J'ai pas le temps de... Je suis dégoûté en fait. Lors du match 1, les Lakers ont réussi l'exploit de l'emporter au Chase Center, à savoir à l'encre des Warriors, dans un match mélangeant à la fois la maîtrise, je dirais comme ça, de la part des Lakers et la fragilité, pourquoi? Parce que vers la fin, ils ont été, comment dire, ils ont été poussés dans leur retranchement pour pouvoir pour pouvoir rentrer avec la victoire, disons-le comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on attendait de ce match 2? On le savait, statistiquement parlant, du point de vue historique, disons-le comme ça, on savait qu'une équipe, ou très rares sont les équipes qui ont l'avantage du terrain, qu'ils reçoivent lors des 2 premiers matchs et qui perdent leurs 2 premiers matchs. Les premiers matchs, un match sur 2, ouais, on peut comprendre. La preuve, c'est arrivé lors de ces playoffs plusieurs fois que l'équipe qui reçoit lors du premier match d'une série perd, mais ça ne veut rien dire. Du coup, les Lakers, on les attendait une fois de plus au Chase Center à l'entre des Warriors, comme je disais tantôt. Oh là là. Ouais, du coup, comme je disais tantôt, les Lakers étaient très attendus pour ce match 2 à l'encre des Warriors. D'une part, du côté des Lakers, on voulait savoir s'ils allaient effectivement confirmer la domination aperçue lors d'une grande partie du match 1, ou alors, du côté des Warriors, s'ils allaient relever la tête, s'ils allaient pouvoir arracher ce game tôt, ce match 2, ne pas se retrouver en position encore plus défavorable en partant lors du déplacement pour les 2 prochains matchs à la Crypto.com Arena qui est l'encre des Lakers. Parlons très rapidement du match parce que je ne vais pas trop m'attarder dessus. Généralement, je commence par les côtés négatifs avant d'atterrir sur les côtés positifs, mais cette fois, tellement les côtés positifs sont quasiment inexistants que je vais commencer par les côtés positifs et ensuite les côtés négatifs, à savoir l'inverse de ce que je fais régulièrement. Côté positif, Rui Hachimura. Franchement, Rui Hachimura, solide. Durant ces playoffs, je dirais, c'est la révélation de ces playoffs, disons-le comme ça. Le mec, il est constant, il sort du banc, je sais qu'il t'apporte minimum 10 points par match. Peu importe le match, minimum 10, 15. Les bons soirs, il peut monter à 20, 25. C'est-à-dire, ce joueur, il est vraiment une très belle surprise, disons-le comme ça. Autre côté positif, l'entame du match, disons-le, la première mi-temps de LeBron James et Rui Hachimura, bien sûr, leur première mi-temps conjointe. LeBron James, lors du premier quart-temps, il a montré que, ouais, il était plutôt agressif lors de ce match. Il était plutôt entreprenant. Il avait plus ou moins de succès. Disons qu'il avait plus de succès que d'habitude par rapport à ce qu'il nous a montré lors de la dernière série ou lors du dernier match. Il nous a montré que ouais, il est rentré bien dans son match. On a fait une première mi-temps assez serrée. À un moment, on avait l'avantage, on avait des plus 7 sur les Warriors. Il revenait, même lorsqu'il passait devant, on revenait à plus 2, plus 3. C'était une première mi-temps, disons-le du point de vue global, une première mi-temps assez solide. Oui, Hachimura qui s'est montré en forme, il a montré qu'il était présent. Lors du début, il a montré qu'effectivement, il n'est pas venu en tant que figurant. Que ce soit à 3 points, il envoyait des bombinettes sur bombinettes, il était présent, il mettait ses 3 points marqués ou pas marqués. Il mettait ses 3 points solides, rien à dire. Côté offensivement, vraiment rien à dire. Défensivement, c'est un grand défenseur, il fait de son mieux. Donc, tant qu'il apporte ce qu'il apporte offensivement, franchement, sa présence côté défensif, ça va, on peut fermer les yeux. Quoique il n'est pas si dégueulasse que ça en fait. Ceci étant dit, c'était tout pour les points positifs. Point négatif, je vais vous donner quelques chiffres. Anthony Davis, LeBron James, ils jouaient en face d'eux, ils sont dans la raquette. Il y avait Andrew Wiggins, ouais, plus ou moins solide. Pour des Warriors, il est solide. Draymond Green, ce Draymond Green, ouais, plus ou moins. Mais il y a LeBron James et Anthony Davis en face. Et pour finir, les Warriors se sont adaptés. Ils ont trouvé une tactique, si je peux dire comme ça, pour essayer d'embêter les Lakers. C'est qui, heureusement pour eux et malheureusement pour nous, les Lakers, a très bien fonctionné. Cette tactique consistait à introduire Jamalkel Green dans le starting 5. Et cet ajout a été, je vais pas dire, ça a montré tout de suite des résultats, disons-le comme ça. Parce que on se rend compte qu'avec LeBron James et Anthony Davis dans la raquette, à eux deux, ils ont pris que 14 rebonds. Vous vous rendez compte que des Warriors qui ne sont pas réputés être une grande équipe, car ça, ce sont les Lakers. En fait, les Lakers sont réputés pour jouer grand.
tu as Anthony Davis, LeBron James, comment on l'appelle, Rui Hachimura, même les Austin Reeves, tout ça, ce sont des big guys. Ce sont des bigs qui sont recrutés pour jouer big contre des Warriors qui sont recrutés pour être petits. Vous vous rendez compte que c'est tout l'ensemble du match. Les Lakers, au total, ils ont 40 rebonds. Vous allez dire, ah ouais, c'est cool. Et les Warriors, ils ont fait combien? Les Warriors ont 55 rebonds. 15 rebonds de différence. T'as Anthony Davis et t'as LeBron James. T'as Jared Vanderbilt. Tu as Rui Hachimura. 40 rebonds à 15 rebonds, en sachant qu'en face, c'est Klay Thompson, Stephen Curry, Andrew Wiggins, Jamarcus Green, Draymond Green. 40 rebonds à 55. Mais c'est du gros n'importe quoi. Gros, c'est sur la bataille des rebonds, on perd. C'est pas à 3 points qu'on va gagner. La preuve, les Warriors, ils ont chuté à 50% à 3 points. 50% à 3 points, c'est-à-dire ils ont mis 21 sur 42. Les Lakers ont chuté à 26% à 3 points, je crois. 26 sur 29. C'est-à-dire ils ont mis 13 points, je crois. 13 points pour 32 tentatives. Et 13 points, je suis sûr que lors du garbage time, peut-être 6 des 13 points sont venus lors du garbage time. Parce qu'on a eu un garbage time exceptionnel. Milieu du troisième quart-temps, c'était plié. Milieu du troisième quart-temps, le match était plié. Les Tristan Thompson, je ne sais même pas pourquoi on l'a signé. Je ne sais même pas comment on l'a signé. Ses relations avec LeBron doivent être vraiment très fortes. Parce que c'est trop. Tristan Thompson, on ne savait même plus qu'il était joueur de basket, ce mec. Vous vous rendez compte? En playoff, il a joué 12 minutes. C'est Tristan Thompson a joué 12 minutes. Ça veut dire que les Lakers sont merdés. Les Lakers ont fait du n'importe quoi. La preuve, défensivement parlant, Anthony Davis, qui est le meilleur défenseur des playoffs, en sachant que tu as LeBron James qui a élevé son niveau en défense. Tu as Jared Vanderbilt, qui est l'un des meilleurs défenseurs, que ce soit en saison régulière ou dans les playoffs. Notre raquette, c'était l'autoroute. Contrairement au match précédent, au match 1, où les Warriors limite, notre raquette pour eux, c'était un mur insurmontable. Il ne voulait même plus pénétrer tellement il s'est cassé les dents. Mais dans ce match, c'était l'autoroute. C'était la cour du roi Péto. Curry, Draymond Green, Jamarcus Green, Jordan Poole, qui vous voulez, comment on appelle, Moses Moody. On a fait jouer Moses Moody. On l'a fait jouer et il a fait un plutôt bon match. Un match solide. Vous vous rendez compte à quel point les Lakers étaient nuls à chier sur tous les plans. Partant de D'Angelo, je suis désolé, partant de D'Angelo Russell à LeBron James. LeBron James, c'est quoi? C'est limite sa première mi-temps qui était ouf. Pour ne pas dire son premier quart-temps qui était vraiment ouf. Après, c'est la pente descendante. C'est-à-dire, il est monté comme ça. Après, c'était vertigineux tellement c'était abusé, les gars. Anthony Davis qu'on connaît, quand tu vois, il se mange les pommes fake sur Klay Thompson. C'est là que tu comprends que Klay Thompson, il court dans leur tête. Mais ce n'était plus des 3 points qu'il envoyait, c'était des missiles. C'était des missiles air-sol, c'est pas possible. Stephen Curry, il n'a pas fait un grand match, il a mis ses 3 points quand il fallait. Mais alors, comment on l'appelle? Klay Thompson, je sais pas, lui, il ne voit, comme je disais tantôt, il ne voit plus le panier. C'est pas le panier pour lui, c'est l'océan. Il lance, peu importe comment il lance, ça entre. Quand Klay Thompson est dans des soirs comme ça, on sait que Klay Thompson, c'est un gars, 17 touches de balle, il a mis 30 points et plus. 11 points, on connaît qui est Klay Thompson. Il est dans des soirs comme ça, au moins c'est les rebonds. On sait qu'on ne peut pas trader 3 points pour 3 points avec les Warriors, d'autant plus que nous sommes les Lakers, c'est impossible. Dans aucun monde ça n'existe, c'est impossible. Mais alors, qu'est-ce qui fait notre force? La raquette. Les taper dans la raquette, jeu à mid-range, 2 points. Dans ce match, c'était inexistant. Ils nous ont fait, c'est-à-dire, ils jouaient avec nous. C'était grand frère, petit frère. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. On ne voyait pas le jour. Côté offense, défense, c'était du n'importe quoi. Des turnovers, tu ne sais même pas. Ça n'en vaut pas la peine. En gros, pour conclure, j'ai dit, je ne vais pas m'attarder. Ce match 2, les Warriors avaient plus à gagner que les Lakers n'avaient à perdre. Et ça s'est très bien vu dans ce match. Les Warriors, ils ont pris leur match. La série passe sur 1-1. On retourne à la crypto.com. Et j'espère que mes gars, ils vont prendre les 2 matchs là-bas. J'espère qu'ils vont prendre les 2 matchs là-bas. Parce que Anthony Davis, qui sort de match à 30 points, 23 rebonds, et qui nous sort le 2 jours après un match à 11,7 rebonds. Je suis désolé. On va comprendre que c'était les Warriors match 2, tout ce que vous voulez, mais je suis désolé. Quand tu sais qu'en face,
Looney, il n'était même pas titulaire. On dit que oh, il va postuler Davis pour prendre les rebonds, ceci. Non, c'était vraiment Green en face. Et Jamarcus Green. Oh, c'est qui? Davis, tu es l'homme le plus grand sur le terrain. Même pas limite, tu es l'homme le plus grand sur le terrain. Va, pousse-les. Impose-toi. C'est Davis, c'est-à-dire c'est Davis quand il arrive dans des matchs comme ça, claquette sur ça. Côté défensif, il va faire ça. Sauf que même comme sa défense n'était pas exceptionnelle ce soir, côté défensif, au moins s'il va t'apporter le minimum. Mais gros, tu es Davis en attaque. Tu es le joueur le plus grand sur le terrain. Tu as Draymond Green en face, tu as Michael Green. Tu ne les vois pas côté offensivement. Tu n'es même pas censé les voir. Tu n'es même pas censé savoir qu'ils existent. Mais non, comme d'habitude, il est retourné. Il a tradé son smoking parfait de 30 points, 23 rebonds pour son habit de nuit, claquette chaussette. Il est là, il se balade pépère. Bref, on se voit au Game 3, au match 3 de cette playoff.